Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis en forme aujourd'hui, donc j'enchaîne les vidéos. Tant mieux, tant mieux. Je voudrais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui m'a frappé récemment. Est-ce que vous avez remarqué que dans notre éducation, nous avons un regard plutôt critique, voire hostile, aux gens qui rient très fort, aux gens qui pleurent de façon ostensible, qui sanglotent, aux gens qui font du bruit, aux gens qui vivent trop fort, j'ai envie de dire. Et c'est une notion intéressante. Peut-on vivre trop fort? C'est quoi le problème? Il me semble que nous avons appris dans notre éducation, alors peut-être que ça n'est pas vrai pour tout le monde, bien sûr, ce que je dis, chacun ayant été éduqué d'une certaine façon, mais il me semble quand même, derrière tout cela, qu'il y a la notion de discrétion. Pas faire trop de bruit, pas prendre trop de place, pas se faire trop remarquer. La vie, notre vie, est censée être discrète. Mais pourquoi? Est-ce que vous avez déjà vu un animal qui vit discrètement? Quels sont les animaux qui vivent discrètement? Plutôt les proies. Les prédateurs, ils sont quand même peinards, eux, ils peuvent bâiller en hurlant, ils peuvent faire tout le bruit qu'ils veulent. Se pourrait-il finalement que la notion de discrétion soit reliée à la notion d'insécurité? Si je vis trop fort, je suis en danger. C'est une notion qui est très intéressante. Est-ce que c'est vrai que si je fais trop de bruit, mais ça veut dire quoi trop de bruit? Par rapport à quoi? Par rapport à une norme, mais cette norme des bonnes manières, de la bonne éducation, est-ce qu'elle a des critères définis? Est-ce qu'elle dit à 80 décibels, c'est ok, à 82, non, là c'est trop fort, donc là tu vis trop fort? Non. Donc c'est quelque chose qui est totalement subjectif. Et qui va donc être relié à quoi? Au ressenti de chacun. Ce qui veut dire que je ne sais pas quand ma façon de vivre est bonne entre guillemets et ma façon de vivre est mauvaise. Ça veut dire que, en clair, comme je ne sais pas, déjà ne pas savoir pour notre ego, ça provoque l'insécurité. Aussi, la deuxième conséquence, c'est que je ne sais pas si je peux me mettre du côté prédateur ou du côté proie. Donc, il y a quand même un danger, donc je vais rester du côté proie, c'est-à-dire que je vais vivre tout petit, tout doucement, sans me faire remarquer. On appelle ça donc les bonnes manières. Je vais avoir à l'intérieur de moi, constamment, une sorte d'autorégulation qui va m'empêcher de déborder. Mais déborder d'une ligne qui n'existe pas. Et comment je fais pour me repérer, pour trouver l'endroit où il faut se mettre? Moi, je ne le sais pas. Je vais donc regarder à l'extérieur. Et ce sont donc les autres, et plus précisément leurs réactions, qui vont devenir les maîtres de ma vie, qui vont devenir la référence que mon gendarme intérieur va utiliser pour me filer un coup de gourdin en disant « disparais » ou alors « vas-y, tu peux y aller ». À partir du moment où ce sont les autres qui deviennent ma référence, mon attention, est-ce qu'elle est là? Non, elle va sur les autres, c'est ma référence. Ok, donc je ne fais plus attention à moi, je fais attention aux autres. Si je fais plus attention à moi, je m'occupe plus de moi. Comment la petite fille ou le petit garçon à l'intérieur de vous se sent quand on fait plus attention à lui? Parce qu'il coexiste toujours, Même s'il doit rester à sa place, c'est-à-dire ne pas se faire entendre,
Et là, c'est vrai ce que je vous dis. Alors, je fais un petit aparté sur cette histoire d'être intérieur. Je devrais faire une vidéo entière, j'en parlerai peut-être, mais je vais en profiter de celle-ci. Parce que celle-ci ne devrait pas être trop longue. Cette histoire d'être intérieur, d'enfant intérieur. Oui, pour moi, parce que tout le monde n'est pas d'accord. Donc, la vérité de Sandrine, c'est oui. Il reste à l'intérieur de nous cet enfant intérieur. Au sens où nous avons tous ces programmes de l'enfance. D'accord? Donc, quand ces programmes remontent, ça réactive la, j'ai envie de dire la mémoire cellulaire, la mémoire physiologique, mentale de cette période. Par exemple, on vous dit, c'est toi qui as volé la voiture du voisin. Mais non, c'est pas moi. Et vous ne l'avez pas fait. Mais on va vous accuser, on va vous punir, on va vous mettre en prison. Vous allez vous retrouver à un moment, probablement, surtout si vous êtes une femme, à pleurer de détresse parce que c'est injuste. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est la remontée. Les mémoires, c'était telle époque, quand vous avez reçu cette mémoire de si tu voles, t'es quelqu'un de mauvais. Et donc, vous réactivez ce qui correspond à cette période-là, ou la période du premier traumatisme lié à cette croyance. C'est une sorte de réactivation. Donc, vous allez avoir l'enfant qui correspond à cette période qui passe devant, donc de 0 à 7 ans. Vérité de Sandrine, hein. Je dis pas que c'est ça, hein. C'est comme ça que je le sens. Ok. Maintenant, surtout je vous en conjoins. Qu'est-ce que je dis ça? Je vous en conjoins, je vous en enjoins, surtout, je vous en prie, très fort, ne parlez pas, n'échangez pas avec cette histoire d'enfant intérieur. Ne le laissez pas s'exprimer, d'accord? Parce que derrière, vous avez votre négativité, vous ouvrez une porte avec l'intérieur de vous-même, mais dans cet intérieur, il y a votre négativité. Et cette négativité, c'est un peu le petit chaperon rouge, hein, c'est le loup qui se déguise et qui commence à échanger avec vous et prendre votre place. Enfin, prendre la place de l'enfant intérieur. Donc, il y a le plus simple et le plus sécurisant pour vous, c'est ok, il y a peut-être un enfant en moi qui est là, comme toutes les époques de ma vie d'ailleurs, mais maintenant j'ai tel âge, donc c'est moi, c'est pas l'enfant. Donc je discute pas avec, je suis pas devant un psy en train de laisser mon enfant intérieur parler, arrêtez ça tout de suite, parce que vous allez arriver au fond du trou. Vous allez vous faire manipuler, mais alors, mais bien, je vous assure bien. Je vous le dis, ça m'est arrivé, hein. Mais je le vois aussi, et j'ai eu d'autres sources qui me confortent dans cette opinion-là. Donc, attention à ça. Ok? Maintenant, il va falloir que je revienne à mon sujet. J'ai complètement oublié de quoi je parlais, donc ça va être intéressant. Je vais y arriver après une petite pause. Donc, quand je vais être indifférente à moi-même, ailleurs, mon enfant intérieur, c'est-à-dire une part de moi, va se trouver, va se sentir comment? Abandonnée, rejetée. Elle va en éprouver de l'injustice, elle va peut-être y voir une trahison. Bref, vous avez toutes les blessures de l'âme de Lise Bourbeau qui arrivent. Donc ça devient extrêmement souffrant pour moi, quand mon attention me quitte pour aller vers l'extérieur. Je deviens dépendante aux autres. Si je deviens dépendante aux autres, je perds tout pouvoir. Bah oui, c'est les autres qui ont le pouvoir, c'est plus moi. Quand je n'ai aucun pouvoir et que ce sont les autres qui ont le pouvoir, hop, moi je suis en dessous. Donc dans ce cas-là, qui a de la valeur, c'est eux ou moi. Il n'y a que deux cases. C'est eux et moi je n'ai aucune valeur. Donc j'arrête de m'aimer. Donc non seulement je suis dépendante d'eux, mais en plus, il va falloir qu'ils me nourrissent maintenant. Ils vont devoir me nourrir en énergie,
Ce qui est totalement insécurisant, parce qu'en fait, s'ils me nourrissent pas, je meurs. Est-ce que je vais m'arrêter, hein, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, mais est-ce que vous voyez déjà à quel point c'est souffrant quand vous croyez que vous ne pouvez pas vivre trop fort? Comment ce serait si je vivais pas avec cette croyance, si elle disparaissait par un coup de baguette magique, elle disparaissait totalement de ma vie? Donc, autrement dit, si j'arrête de croire que je dois pas vivre trop fort, c'est je vis un peu comme je veux, quoi, en fait. Comment c'est pour vous si vous pouvez vivre comme vous voulez? Ben, il me semble que vous arrêtez de vous soucier du regard des autres, ce fameux regard des autres qui vous fait tant peur. Peu importe. Donc si je ne m'en soucie plus, ben, il y a un sentiment de liberté. Et en fait, comment je vais être? Ben, je vais être comme ça vient. Je vais pas me référer aux autres, à une façon de faire, à une loi, un modèle. Je vais être ce qui est juste sur le moment. Est-ce que c'est mal, ça? Ben non, pour moi, c'est parfaitement juste. Ouais. Si j'ai envie de crier de joie, je crierai de joie. Si au cinéma, j'ai envie de hurler de rire, je hurlerai de rire. Ok. Quelle que soit la réaction des autres. Et comment c'est de vivre d'une façon qui est juste pour nous? Eh bien, c'est plein d'amour. Mon attention, elle est où? Bah, sur moi. Je me sens en sécurité. J'ai du pouvoir. Ah bah, je m'aime. Eh bah ouais. Et je deviens autonome, affectivement, tout en ayant la possibilité et en ayant plaisir à avoir des relations avec les autres. Je n'ai plus peur. Je ne suis ni un prédateur ni une proie, je suis sortie de ce jeu. Je suis juste moi. Il y a plein de réflexions encore à faire. Je vous invite, comme dernièrement, à aller voir sur le site, sur les sites, les 2 sites dont les liens, c'est la même chose à peu près, hein. Les 2 sites dont les liens sont dans les commentaires. Alors, commentaires ou présentations, si vous avez un téléphone portable, je crois que c'est difficile de trouver l'accès aux commentaires. J'essaierai de regarder pour vous expliquer, parce que moi, la technologie, sont 2 choses. C'est pas mon truc, mais je vais essayer de trouver pour vous indiquer. Et sachez qu'à chaque vidéo, je fais des commentaires moi-même. Je vous la présente. Alors, il y a une présentation type, mais il y a aussi, parfois, je rajoute des commentaires, des choses que je n'ai pas eu le temps de dire pendant la vidéo, ou des précisions qui me paraissent importantes, ou des références. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous souhaite de trouver votre lien vers l'intérieur, de pouvoir vous réharmoniser dans toutes les parts de vous-même. Et je vous dis une très belle semaine. À bientôt.